Tac, tac, tac. Bonjour YouTube. Il fait chaud. T'as soif. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut boire de l'eau. Mais tu peux aussi mettre du Oli dedans. Vous avez vu mon fond vert, la serviette, elle disparaît pas. On rappelle que toujours sur Oli, vous avez 10% de réduction avec le code TheSatPanda. Et si c'est votre première commande, TheSatPanda 5 pour 5 € sur votre commande. En sachant que là, comme c'est l'été, il va y avoir plein de trucs. Hein. J'ai vu, c'est la Coupe du Monde, c'est le bordel, il y en a partout. À partir d'un certain montant de votre commande, un petit bac à glaçons Oli, comme le jeu de skateboard. Et je crois que c'est à partir de 100 € d'achat, la commande. La serviette de plage Oli, c'est incroyable. Et là, il m'a envoyé les saveurs de l'été. Alors, c'est des trucs qui existaient déjà, il n'y a pas de nouveau parfum. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? Dans ma boisson, j'ai mis Morito. Ce citron vert menthe. Évidemment, il n'y a pas d'alcool. Voilà. C'est très léger en sucre. Ça rafraîchit. Là, je viens de me faire un petit... un Tupperware, j'allais dire. Un Tupperware liquide. Avec Bob l'éponge, c'était une des gourdes exclusives. Il y a des gourdes spéciales. Mais alors, avec de l'eau fraîche, ça tabasse. Voilà. Petit placement de produit, j'en fais pas souvent sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle semaine. Encore un grand merci à Vincent, qui est pourvoyeur de semaine de l'addition, s'il vous plaît. Il m'a dit, tiens Coco, la Bretagne. Et oui, on revient dans l'autre pays du fromage. Pas du tout, ça c'est la Hollande. Vous connaissez la pub avec Dave. Aucun lien. On est parti pour cette nouvelle semaine. J'ai tout évité, je me suis pas spoilé. J'espère que ça va vous plaire. Twitch en est présent, comme tous les mardis et jeudis à 18h, le dimanche à 16h, et des fois le dimanche à 16h sur Discord, pour les lives exclusifs Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest, que vous pouvez retrouver sur le Patreon. Les liens sont dans la description de la vidéo. On est parti pour ce premier épisode. Vous me dites Twitch si pour le son, c'est beau. Allez, c'est parti, voilà. Nous sommes en Bretagne. Le monteur de l'addition, s'il vous plaît, il a des répertoires par région quoi, de musique. Ici, crêpes, galettes et fruits de mer règnent en maître sur la gastronomie locale. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le premier jour de compétition. Voici Sophie, Isabelle... 2 femmes. Tout ça. Gino et Soufiane. Isabelle et la châtelaine. Divorcée. Très important. A de l'herpès aussi. C'est une ligne qu'ils ont rajoutée, mais pour un épisode. De la semaine. C'est dans son manoir du 15e siècle qu'elle a ouvert sa crêperie. De la décoration aux assiettes, notre gardienne du bon goût ne laisse rien au hasard. Nous avons fait une décoration chic, mais pas d'ostentatoire. Excellent, la verrière qui donne vue sur le château. Très malin. C'est une cuisine raffinée, qui a du goût. Nos produits sont des produits de premier choix. Alors, mousquetaire, je pense que l'on va gagner, j'en suis même sûre, parce que je suis une châtelaine qui en veut et qui va en avoir. Gino est l'exubérant patron de... Brasserie italienne. On a plus... Putain... Putain... Je vais devenir fou. Rose et noir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une année, il y avait des couleurs, c'était le rose et le noir, et l'année d'après, ils ont fait, allez, rose et vert pistache. Pourquoi les années 2015-2016, il y avait la mode des salons d'esthéticiennes? Rien contre les esthéticiennes, elles ont leur esthétique. Cool. Pourquoi les restaurants faisaient pareil? Pourquoi il y a la photo d'un criminel au mur? C'est Al Capone, ça. Pourquoi, par exemple, tu ouvrirais un restaurant où tu aurais une photo d'Adolf Hitler au mur? cette brasserie italienne. Je suis un acteur de la cuisine. C'est la commedia dell'arte. Ce showman porte haut les couleurs de l'Italie. En cuisine comme en salle, c'est pizza, pasta et mafia. Moi, je me considère comme un parrain, pas un parrain de la mafia. Je me considère comme le parrain de mon établissement. Le charme, ça s'achète pas. On l'a ou on l'a pas. Je suis un professionnel et je suis là pour gagner. Chez nous, il y a le Vesuvio qui n'est pas en éruption volcanique. Mais là, la lave est en train de monter et le jour de la compétition... Ça va péter. Ça va péter. Il dit qu'il veut éjaculer sur les gens, on n'a pas compris, quoi. Soufiane est un ancien maître d'hôtel devenu le patron de ce restaurant bistronomique spécialisé dans les poissons et crustacés. Son truc à lui, chouchouter les clients. Et pour cela, il met tout en œuvre. Produits frais, assiettes travaillées et surtout bonne humeur et amour. Ici, c'est le bistronomique de l'amour. Mes clients, vraiment, j'ai juste ces petits chers à moi, c'est mes petits cœurs, c'est mes petits amours. Oh là 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 là, c'est beau. Les 2 entrées de la 5. Merci chérie. Un peu trop familier. C'est vraiment soit dans l'assiette. C'est important quand le client, quand j'arrive avec l'assiette, il dit waouh. Je suis un guerrier quoi. J'aime pas perdre. On va être à fond, on va se battre. C'est clair. C'est chiant, j'ai l'impression qu'il n'y a personne de mauvais cette semaine. J'ai l'impression que c'est tous des cadors.
On va pas rigoler. Mais normalement, je fais confiance à Vincent, il trouve toujours des bonnes semaines, mais bon. Et pour ce premier jour de compétition, rendez-vous dans le cadre idyllique où Sophie reçoit Le serveur qui fait un câlin au client, tu valides le concept? Non, j'appelle la police. dans son restaurant familial. Des gamers mat, bienvenue dans mon restaurant. Ici, c'est toute la Bretagne dans votre assiette. Chez Sophie, la Bretagne. Tu veux pas dire que pour l'instant, les trois ont l'air détestables? Non, non, ils ont l'air... J'ai l'impression que c'est des personnalités un peu fortes, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient insupportables. Est dans l'assiette, mais pas seulement. J'ai voulu garder une décoration très proche de la Bretagne, puisque je suis fière d'être bretonne déjà avant tout. L'avantage que l'on a dans cette salle de restaurant, c'est quand même la vue imprenable sur la rive. Sur la marée basse. Incroyable. Regardez les petites flaques de mazout, la boue. C'est un peu ça, la Bretagne. Yeah. Ancienne commerciale, cela ne fait qu'1 an et demi que Sophie s'est lancée dans la restauration. Et cette reconversion professionnelle s'est faite sur un coup de cœur. Ce restaurant, ça faisait quelques années que je passais devant et que je m'y voyais bien. C'était mon rêve d'atterrir ici. Elle faisait quoi avant? Non, parce que là, je sens le profil. Avant, j'étais bétonnière et je me suis dit, tiens, ben, en restaurant. Donc ouais, c'est un rêve qui se concrétise. Et pour faire tourner ce restaurant spécialisé dans les produits de la mer, notre restauratrice débutante a recruté un équipage 100% débutant lui aussi. On peut être surpris, hein, ne soyons pas médisants d'entrée de jeu, quoi. Eh oui, chez Sophie, on travaille en famille et on apprend sur le tas. Voici donc Florian, le cuisinier de l'établissement, qui connaissait rien à la cuisine il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et là maintenant il est au fourneau tout seul, il se débrouille tout seul. Donc je suis super fière de mon fils. Et l'esprit familial voulu par Sophie se retrouve jusque dans ses plats. On fait une Ciao, cuisine qui Nanou. me ressemble. Simple, traditionnelle, familiale. Basique. C'est produits frais, fait avec amour et sérieux. Je refuse de croire qu'il est débutant à 100%, le mec, là. Il sort d'école hôtelière où il travaillait avant, mais... Tu déconnes, mais à Plouarnel, chez mon grand-père, il y a le restaurant Les Voiles face à un bras de mer privatisable pour les mariages, magnifique à Mariotte, mais à marée basse, ça pue la mort à cause des ailes. Mais je disais pas ça pour rigoler, hein. Je suis désolé, mais marée basse, c'est moche, hein. T'as juste des bateaux morts couchés, comme ça, il y a tout qui pue, c'est noir. Vie sans chichi. Dans un restaurant, le mot congelé, il est tabou pour moi. Je préfère un plat On le dit pas. On préfère ne pas prévenir le client qui a j'ai pas le droit de dire le mot. frais loupé qu'un bon plat surgelé. Moi. Après, ça veut pas dire qu'on servirait un plat loupé non plus. Non, on le sert pas. En général, tout ce qui sort des cuisines, je goûte. Si c'est pas bon, je sers pas. Dans son établissement, Sophie est sur tous les fronts et quand elle ne met pas son grain de sel en cuisine, c'est en salle qu'elle officie. Alors on a dit crêpes 5 cadeaux. Ouais. Tu prends un café gourmand, tu changes? Café gourmand, tu veux 6 huîtres? Ok. Alors attends, les crevettes elles sont belles, on en met 7. Même à mon petit Pas du congelé, mais c'est pas du saumon fumé maison, ça on est d'accord. niveau, j'essaye d'être perfectionniste. Donc je voudrais que ça soit le mieux possible, que les clients repartent de chez moi contents. Bien passé. Sinon, on ne reviendrait pas. Je suis pas une pro de la restauration, donc j'apprends sur le tas au fur et à mesure. C'est pas parce que nous, on n'a pas d'études de cuisine que les autres Ce monde est restaurateurs pire, sont hein. meilleurs que nous. Donc on ne se laissera pas faire non plus. Hein. Avec sa détermination et ses produits frais, Sophie parviendra-t-elle à remporter le titre de meilleur restaurateur? C'est parti pour le premier jour de compétition en bord de mer. Isabelle, Gino et Soufiane vont se rendre au restaurant de Sophie. Et sur le chemin qui les mène sur les lieux, ils découvrent la carte du restaurant. Alors va-t-elle leur mettre l'eau à la bouche? Tac, le menu. C'est pas du cuir, c'est imitation cuir. C'est propre. C'est du plastique. Ah, je suis déçu un petit peu. On s'en fout. En extérieur, c'est basique. Moi, je suis toujours un tout petit peu dérangée par le fait que le papier dépasse du cadre. Oh putain. Non mais là, ça suffit. Moi, je dis au chauffeur, arrêtez, ramenez-moi, je vais mettre 0 partout, ça va m'énerver. Dans une salle de restaurant, vous avez toujours des éclaboussures de plats, ce qui veut dire que là, ça va vite être sale, ce qui est dommage. Viande, omelette, Comme elle a dit qu'elle voulait une déco typiquement bretonne, c'est pareil chez toi? Non? Je ne suis pas breton. d'accord, salade. Et des salades, du burger. On est vraiment, on peut dire, entre brasserie et snack. Entre
entre modernité et tradition. Moi, personnellement, il y a trop de diversité dans ce menu. La carte est extrêmement variée. Moi, j'ai toujours un peu peur que la qualité soit pas à tous les niveaux. Elle a raison. Des galettes, voilà. C'est le menu qu'on peut trouver dans les maisons en pierre, avec des chaises en bois, des crêperies. Avec des tableaux au mur, je vois le cadre. Dans ma tête, je le vois. Coquillages et crustacés, ouais. Moules frites, alors un grand classique. Ça, c'est toujours des produits un peu populaires. Les huîtres, 6, 9, 12. Assiette de crevettes, assiette de langoustines, et puis assiette de plateau de fruits de mer. Pour les gens qui ne mangent pas de fruits de mer, qui ne mangent pas des huîtres, il n'y a pas de poisson. Moi, je suis en Bretagne, j'ai envie de manger du poisson. Un faux filet à 16,50 Je suis sûr qu'il y a du poisson. On en a vu sur les trucs, sur les tables, les planches à découper, pardon. Ça me paraît excessif. Ouais, le plateau de fruits de mer, 29 € par personne. Pour un restaurant de bord de mer, ça commence à être élevé. Donc il faut vraiment que la quantité soit là et la qualité et la fraîcheur des produits. Suggestion du jour. En Bretagne, la mer, c'est comme le temps imprévisible. Il n'y a qu'un Il pleut. C'est pas imprévisible. Il pleut. Tu jettes une pièce comme ça, mais sur les deux facettes, il y a de la pluie. Hop, il pleut. Aujourd'hui, il a plu. Voilà. breton qui peut dire ça. Ça fait très parisien de penser ça, que la Bretagne est imprévisible. Moi, je trouve que le temps, ça se prévoit. La mer aussi, donc c'est marrant quoi, de penser ça. Bon, ce qui veut dire, c'est qu'à un moment donné, s'il y a une tempête pendant 15 jours, dans votre assiette, La comtesse de Château-Connard. Alors, Revco, la ponctuation est très importante. Tu me diras où t'as mis la virgule. il n'y aura rien. En fruits de mer, vous n'aurez rien. Ça attise la curiosité, mais du coup, on l'attend un petit peu au tournant. On va pas falloir qu'il se rate. Le ton est donné et nos 3 juges vont découvrir le restaurant traditionnel breton de Sophie, situé dans un petit coin de paradis en bord de mer. Isabelle est la première à arriver sur place. Notre châtelaine sera-t-elle sensible au décor naturel des lieux? Oh putain, c'est un bloc, hein. Magnifique. C'est un endroit extraordinaire. Comme ça, en première vue... Je t'ai envoyé les infos du resto. Oh, putain, il a sorti la carte d'identité comme ça, voyons. Alors, Mani, le restaurant de Sophie s'appelait Les Algues Marines et était situé dans la ville de Beals. Le resto existe toujours, mais il a été repris par d'autres gérants en 2022. Il s'appelle désormais Madame Mouette. C'est mignon. Merci pour l'info, Mani. On est ébloui. Je découvre un lieu exceptionnel, quelque chose de vraiment sublime. Et puis ensuite, quand on se rapproche du restaurant, bon, il y a des petits détails qui vont pas. Il y a des petits réajustements de peinture à faire, quelques petits tuyaux à... Et merci Evil Dead, qui offre un abonnement à Vroxis. Voilà. Très bien. À dégager. Les plantes vertes, je suis pas trop pour non plus. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est de briques et de broc. Moi, je suis pas fan du tout. Isabelle sera peut-être plus fan de Soufiane, patron d'un restaurant bistronomique. Bonjour. Soufiane. Isabelle. Enchanté. Bon, on va passer 4 jours ensemble. Oui. Ça te dérange pas que je t'appelle ma chérie? Si. Je pensais qu'elle allait faire oui. Elle le fait vraiment. Du coup. Non, ne fais pas ça. Si, c'est vrai. Moi, j'aime pas ça. Les gens qui font ma chérie, mon coco. Et je suis pas châtelain. Hein. Attention, j'ai un petit manoir, mais pas châtelain, quoi, évidemment. Elle m'a dit non, hors de question. Et elle est coincée, quoi. Elle fait bourgeoise, inaccessible. J'ai trouvé que c'était un petit peu déplacé. Il y a des membres de ma famille qui m'appellent pas ma chérie. Il y en a qui m'appellent pas non plus. Je ne sais pas pourquoi. Ambiance iceberg entre ces deux restaurateurs. Parions que le chaleureux Gino réussira à briser la glace. Alors, bonjour, c'est peut-être pas mon premier message, mais voilà, je t'ai connu sur des cauchemars en cuisine sur YouTube avec Grodon. Je suis un homme cisgenre hétéro, je suis pas TDAH, je vis chez mes parents, je suis en recherche d'emploi. Voilà. S'il y a des recruteurs dans la salle, Windy Govani. Il est très fort pour se présenter, une rédaction impeccable, un français très correct. Un manque de ponctuation des fois, il manquait un point à la fin de ta phrase, mais sinon un gars volontaire qui n'a pas peur de travailler en équipe ou en solo, qui est bien sûr très motivé pour rejoindre votre entreprise parce qu'il fait partie des plus dominantes du marché. Je vous fais une lettre de motivation. Hein. Vous savez, cet exercice que j'adore qu'on vous oblige à faire pour donner la patte quand vous postulez, où on dit tous la même chose, bizarrement. On a un sens des priorités, une ponctualité incroyable, un don du travail en équipe, de l'entraide, prêt à faire des heures sup, on dit tout ça. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Gino. C'est Soufiane. Bonjour. Il aime le cinéma, le sport, les sorties. Quels sont ses défauts? Trop perfectionniste, je pense. Voilà. C'est bien. Sympa.
C'est sympa, hein. On dirait plus une façade de bureau Oui, voilà. que de restaurant. Oui. Il n'y a pas d'enseigne, c'est pas marqué restaurant, c'est impossible de savoir ce que c'est. Il manque une accroche visuelle. Oui, c'est une usine à pneus, je pense. C'est important d'attirer l'œil du client. Bonjour, bonjour. 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 Sophie. Isabelle. Isabelle. Enchantée. Sofiane. Bonjour. Enchantée. Gino. Bienvenue dans mon petit coin de paradis. Ah, Pardon. voilà. C'est vrai que c'est pas mal là. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai qu'une enseigne, ça serait bien, quoi. Vous accueillez à l'intérieur? Peut-être pas forcément écrit restaurant géant, mais un petit panneau, quoi. Même, tu mets un poteau avec une pancarte qui pendouille, là, un truc. Allez. Avec plaisir. Bonjour Panda, bonjour Twitch et bonjour YouTube. Mon premier message, je ne suis pas dépressif ni enceinte, je suis un homme. Je ne fais pas de crochet, mais je joue pas mal aux jeux vidéo sur PC et PS5. Je suis surveillant de nuit en CDD, en MEX, Maison de l'enfance à caractère social, dans une association pour la protection de l'enfant. Et bienvenue Reben. Hop. Donc ici, on se trouve dans la partie bar. On est ici depuis un peu plus d'1 an et demi. Est-ce que Sofiane... Alors c'est Soufiane, c'est pas Sofiane. Est-ce qu'il va appeler Gino mon petit choupinou? Non, il va dire mes petites féfesses. Seulement. Parce qu'avant, on était en commerçant. Mais Il y a une belle enseigne c'est la maintenant. première fois qu'on tient un restaurant. Ses premières paroles, ça a été « Je ne suis pas professionnel ». Dans ma tête, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais manger et comment ça va se passer ?» Alors, le chat rentre de leur resto avec plaisir à 53%. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Je vais vous appeler mon fils qui est en cuisine. Florian. Mon fils qui est en cuisine. Bonjour Florian. Donc moi j'ai un rôle un peu particulier, c'est je suis un peu partout. Et donc je suis aussi bien en cuisine pour lui montrer, parce que comme il est novice. Donc, Qu'est-ce qu'on pense des micromanagers qui se la pètent? Je sais pas. C'est bizarre parce que l'introduction, je me dis, ça a pas l'air mal. Tu vois, ça a l'air ok parce que c'est pas compliqué ce qu'ils font non plus. Mais derrière, il y a plein de petits red flags qui se lèvent dans ma tête. Tu vois, quand ils disent on est tous débutants, elle est commerciale, donc elle est pas du métier. Son fils, il est pas cuistot. Là, elle nous dit je fais un peu tout. Parce qu'en fait, c'est des gens aussi qui se projettent un peu, tu sais, qui disent mais regardez à quel point je suis exceptionnel. Je fais le service, la cuisine, la gestion, la comptabilité. Et sauf si t'es vraiment un démon du travail, ça peut arriver. Hein. Le taux zéro n'existe pas. Tu peux avoir des gens qui sont vraiment des forces de la nature absolue et qui s'en sortent partout. J'en ai connu un ou deux dans ma vie, tu vois. Je suis pas bien vieux, mais quand même. Et en général, quelqu'un qui s'en vante, c'est que ça doit chier quelque part. C'est du micromanagement. Et on va voir. Après, elle peut me surprendre, elle peut me faire tromper. Elle a le syndrome de l'imposteur. Non, c'est moi, ça, le syndrome de l'imposteur. Je me dis, je mérite pas ce que j'ai, je suis qu'une merde, pourquoi ça marche je ne mérite pas. Ça, c'est un syndrome de l'imposteur, non? Elle, je pense pas. Elle est peut-être TDAH. J'espère pas. J'espère qu'elle est juste H, qu'elle est juste hyperactive, parce que si t'as un trouble de l'attention et que tu gères un truc, c'est compliqué, quoi. Rien du tout. Et toi, t'as fait formation cuisine? Non, moi j'ai fait formation crêpe, qui n'a strictement rien à voir. Et la cuisson de fruits de mer et tout ça, vous arrivez à... Il a appris avec l'ancienne propriétaire. Il a fait une voilà, bon, formation il a un express. minimum de formation Moi, professionnelle. je suis un quoi. restaurateur, je peux pas faire kiné demain. Essaye. C'est pas possible. Franchement, moi, demain, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire voyant. Je peux dire aux gens, oula, ça va pas fort ce temps-ci. Non, vous avez perdu quelqu'un récemment? Non? Vous êtes sûr? Ça va pas tarder. Et ça se vérifiera à un moment donné. Quand on ouvre un établissement, il faut travailler avec les professionnels. Point. Donc on tient le restaurant en famille. Il y a mon fils en cuisine, mon mari qui est au bar, mon frère et ma mère qui viennent. travaillent au bar? Oui, c'est vraiment famille. Moi, je suis inquiète. Oui, je vous vois. Je me dis, ils sont tous liés par des liens de sang. C'est compliqué. Je peux faire psy et sage-femme. Bah, écoute, quand j'entends Isaiah parler... Oui, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le médical, là, dans la commune. Je sais qu'il y a Isaiah, je sais qu'il y a Icos, il y a Ryu aussi. Et quand je les entends parler d'autres collègues ou quoi, je me dis, ça n'a pas l'air si compliqué au final. J'ai l'impression que le taux de qualification est pas très élevé. Nous, on a un avantage, c'est comme on débute, ben, on peut aller que de l'avant, quoi. Ah bah oui. Alors nous, on démarre de base. Ça, c'est très optimiste. C'est pas le tout. J'ai des petites courses à faire pour ce Qu'est-ce midi. qu'il y a à dire, Eben? Je te suis depuis plusieurs mois sur YouTube et c'est mon Poromeyer live, donc je suis honoré et tu m'ennuies pas quand tu parles, tu peux toujours développer. Je viens de taper sur des gens qui se plaignent
que tu parles trop et je vais essayer de dire plein de bêtises pour essayer de faire rire tout le monde. Et ça, c'est mon travail, s'il te plaît. Tu me piques pas mon taf, t'es gentil. Tu viens pas avec tes pneus chez le garagiste, alors viens pas avec tes blagues dans mon chat. Je vous laisse mon restaurant, découvrez-le, et puis je vous dis à tout à l'heure. Là, déjà, je pense qu'ils partent Faites tous avec un a laisser priori. Mon hein. restaurant pendant les courses ouvert à Là, ils sont tous en mode attends, c'est une amatrice, elle est pas du métier. 3 professionnels. Je peux pas dire que j'étais trop. Throwback, tout la fois où on arrive, un patient dégueule du sang et elle me lâche juste on fait quoi? Entre nous deux, c'était elle la plus formée avec le plus d'ancienneté et expérience. Bah, déjà, on dit pas ça devant le client. Dégueu! Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, de saigner. Inquiète. Et puis tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a apporté, j'étais pas plus inquiète que ça. Reste à savoir si Sophie a eu raison de croire en sa bonne étoile. La décoration maritime va-t-elle provoquer un raz-de-marée de compliments? En tout cas, J'aime bien nos la juges salle. passent à l'action sans tarder. La Déco Gérard, pour moi, voilà, on est vraiment dans un bar simple, un bar de quartier. L'immobilier, pour moi, c'est OK pour les chaises, sauf les tables. Les tables, ouais, les tables, ouais. Les tables, moi, je trouve un petit peu pas trop... Elles sont moches. Ça fait un peu PMU. ouais. accordé. C'est un peu kitsch. Mais ça va, ça va. C'est vieillot. Le bar, c'est une barque. Moi, j'aime pas trop les couleurs vives qui vont pas ensemble comme ça. Non, ça va pas, non. Je trouve pas ça très joli. Et puis, je trouve que les restaurants de bord de mer, où tout est là, qui font en plus du bord de mer à l'intérieur, ça vient en surimpression, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sophie est très portée sur la déco mer, bois flotté, cabine de plage, etc. Moi, j'en fais un peu une intoxication de ces décos de mer en bord de mer. Il y en a ras-le-bol. Ouais. Ah, c'est le bistrot. Je pense qu'il vaut mieux mettre des clowns, des peintures de clowns ou d'araignées. Je sais pas. Ou des... J'aime bien les dessins où c'est des cure-dents dans les ongles d'orteil. C'est original. Personne ne le fait. Peut-être une raison, mais au moins c'est original. Pêcheur, hein, c'est ça, c'est le thème. C'est le thème Ouais. Isabelle, le premier truc qu'elle a vu, c'est les couleurs du bar, ça se marie pas trop. T'as la chasse aux petits défauts, quoi. Hein. Ah, tiens. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Non, je sais pas, ça fait un peu... je sais pas, on dirait les... Je vais pas engueuler. Vas-y. Je sais pas, une maison de retraite, là, j'ai l'impression de... Ah, il a lâché le morceau. Mais non, non, ça fait un peu, comme elle dit, il n'y a pas de poisson, alors tout le monde arrive là, les papis mamies de la maison de retraite, le petit... Non, mais c'est vrai, ça me faisait penser à ça. J'ai vu ça comme ça, je voyais plein de personnes âgées qui prenaient leur déjeuner. Tu es âgé, Gillo. Donc tu peux manger dans cette salle. Tout va bien. Je trouvais tristouné, quoi. C'est pas mis en valeur. Il n'y a pas besoin de mettre ça, alors que c'est beaucoup plus beau là. Moi, je trouve. Ça, c'est un peu dommage. La vue, elle est là. Il y a des papiers blancs qui empêchent de voir à l'extérieur. C'est dommage. Oh putain. Puis tous ces petits cadres comme ça, à la queue leu-leu, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'eux, ils la voient tellement, la vue, qu'au bout d'un moment, ils se rendent pas compte que c'est la clé. L'emplacement du restaurant est idyllique. Alors qu'on a l'original en face des yeux, on n'a vraiment pas besoin de Mamie Josette qui fait de la peinture et qui colle ses toiles dans la salle. Si Isabelle ne peut pas voir ses tableaux en peinture, sera-t-elle plus sous le charme du... Est-ce que c'est du racisme anti-blanc, du coup, de dire il y a des papiers blancs qui gâchent la vue? Je pose la question. Parce que je sais plus, moi. Maintenant, je sais plus si le racisme anti-blanc existe ou pas. Je sais pas. Moi, on m'a refusé des appartements parce que j'avais pas d'argent. Pas parce que j'étais blanc, maintenant que j'y pense, mais on ne sait pas. On sait pas ce qui se passe dans leur tête. Enfin, c'est essentiellement parce que je gagnais pas de thunes. Mais peut-être que secrètement, ou alors c'est parce que je suis petit-fils d'immigrés. Il y a plein de... Le reste de la décoration? Les lampes, elles servent à rien. Je trouve quand même très dommage que sur toutes les chaises, on ait un code barre avec le tarif. Ça, c'est un petit coup de cutter, un peu d'acétone, basta. Donc ça fait longtemps que ça aurait dû être enlevé. Enfin, Elle a l'air pénible, mais elle a un peu raison. moi, j'aurais fait. Vous avez un, Isabelle, vous avez Non, un, petit-fils. Je suis une chieuse. C'est ma grand-mère qui était Dans la espagnole. déco, je suis un petit peu... chef gouvernante, à vos ordres. Isabelle, une personnalité assez dure, elle est exigeante, c'est un caractère, voilà, elle est bien trempée, voilà, tac, peu de casse-bonbon, quoi. Alors voilà, ça j'en étais sûre, ça c'est ce que je déteste. Les Bretons. Ça, c'est insupportable. Ah, moi, ça m'insupporte. Ah, oui, les chaises, pardon. Si les gens arrivent les uns après les autres et qui partent et qui reviennent et qui partent et qui reviennent, qui vont aux toilettes, qu'il y a des enfants qui montent et qui descendent, j'imagine le Capharnaüm. Hein. Moi, je suis inquiète pour eux. J'ai failli... Ah, c'est mou? On
Ouais, c'est vraiment du premier prix. Le point positif, c'est toujours la vue. Hein. C'est exceptionnel. La vue, Hein. exceptionnelle. Sur la vue, il n'y a rien à dire. Hein. Vu l'emplacement exceptionnel, on est plus attiré par le paysage extérieur que l'ensemble intérieur du restaurant. Si je m'installe là, Ouais, on voit plus rien là. non mais c'est vrai. Voilà, là j'ai la vue. Ah, c'est vrai, ouais. Oui, Là bah oui, j'ai tu- plus la vue. Sur le rideau. Ah, mais il y a un chien. La vue, 10. tout simplement. Le rideau marron. C'est vrai que c'est un peu dommage, les rideaux marrons, ça assombrit la pièce. Ça, je suis peut-être un peu d'accord. Alors que si tu mets des rideaux type blanc, pas trop opaques, tu sauves un peu la pièce. Après, il faut voir quelle est l'exposition au soleil aussi. Ils sont dans les toilettes. Ah, c'est marron, ça me fait pas marrer. Il y a de la poussière. Ah, Du plâtre. Oh putain. voilà, là c'est sale. Ah oui, non, là c'est pas propre. C'est le premier verre que j'ai chopé. Voilà, ça c'est un client, on va dire. S'il vous plaît. Ah ouais, il est pas propre, il y a un petit. Ou pas de rideau, j'ai dit ça dépend de l'exposition au soleil. Parce que si effectivement tu te prends du soleil dans la gueule le midi, t'es bien content qu'il y ait un petit peu de rideau, quoi. Briché là. Pas propre non plus. Ah, bah, Mais ouais. pas propre. Hein. Ah, j'ai pas fait exprès non plus. Voilà, on fait attention à ça. Pour moi, c'est une faute professionnelle parce que c'est logique qu'on arrive et qu'on mange, on va boire dans un verre et qu'on voit que le verre est sale, plein de graisse, plein de gras. Moi j'aime bien. Et ça dégouline. Ben, Je me dis, tu mets de l'eau chaude, ça fait une soupe. Quelque part. non. C'est le premier verre que tu touches? Je te jure, hein, De ma vie. Je te crois. Voilà, non. T'as mis des taches dessus. La vaisselle, la propreté des verres laisse à désirer. Comme ils viennent de commencer, ça devrait être nickel. Hein. Et elle a raison. Au moment de noter la salle, nos restaurateurs sauront-ils passer l'éponge sur ces petits détails qui font tâche? C'est un verre de caractère, oui. c'est- Pour la note de la salle, j'ai mis 6. Il y a beaucoup Ça va, on n'est pas sur des gros méchants quand même. Parce qu'ils ont fait que râler, à juste titre, hein, je suis désolé, je prends un peu leur défense, mais il y a plein de petits défauts. Mais 6, ça va. Moi j'aurais été content à l'école, quand je bossais pas et qu'on me mettait des 5, on m'aurait mis un 11, j'aurais été ravi. Hein. de laisser aller, c'est pas très esthétique. Je trouve que c'est ni fait ni à faire. J'ai mis 5. Au niveau de la propreté, il y a un petit peu de négligence. Je déteste ça. J'ai mis 4 sur 10. Cette grande salle, Bon, j'ai rien dit. J'ai clairement rien dit. comme un hall de gare, je m'attendais à autre chose et j'ai été déçu. Pour la note de la salle du restaurant, Sophie obtient donc une moyenne de 5 sur 10. Pendant ce temps, Sophie, elle, a d'autres chats à fouetter, ou plutôt d'autres poissons à produire. Super. La cuisine, l'art. Dans les règles de l'art. Je vous fais écouter parce que je l'ai pas fait. Mais parce que vous, YouTube, vous êtes jamais là quand je fais les trucs marrants et tout ça. Mais là, il y a Logitech qui m'a envoyé un nouveau clavier. Le G512X. Écoutez-moi ce son de touche. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Twitch qui en profite. Je suis extrêmement content de faire des emails beaucoup plus longs qu'avant, juste pour le plaisir de taper sur ce clavier, quoi. Voilà. Si, il est magnétique, la page du Ludienne. Et en plus, à l'arrière, il y a des switches en plus que je peux remplacer, comme ça. Tout est inclus dans le clavier. Attention à la marche. Non, attention à la marche. Hop là. C'est trop exigu pour 3 personnes. On a 2 postes de travail côte à côte. Et effectivement, il faut travailler vraiment l'un après l'autre. Dans la cuisine, il y a des plans de travail Dans la cuisine, hein, qui se chevauchent un peu. Il y a des choses comme ça d'entrée de jeu qui est contre nature. Hein. que je n'aurais pas faites. Ça, c'est neuf, ça. Ouais. Le fait qu'ils aient laissé les films plastiques, hein, c'est l'idée Plastique. Hein. qu'on achète une voiture neuve et qu'on garde les housses des sièges pour pas abîmer. Mais il faut que ça serve. C'est pour protéger. Et puis, mais tu n'as pas besoin de protéger, c'est de l'inox. Hein. C'est de l'inox. Hein. Et c'est solide. Hein. Ils ont acheté du mobilier neuf qu'ils n'ont pas descotché. Il y avait des gros plastiques dessus. Ils auraient dû les enlever. Ça, c'est des erreurs de C'est vrai. débutants. Je sais pas pour vous, mais nous, on n'a pas eu le droit à avoir des carreaux cassés de carrelage. Hein. Ça a remplacé absolument, ce sont des nids à merde. Oh putain, elle a dit merde. Ça l'a démangé dans la salle quand elle a dit c'est de l'art de merde. Elle a fait c'est de l'art de la plage. Là, elle l'a dit, c'est de la merde. Gino et Isabelle, ils sont pointus. Hein. Mais ils regardent tout, hein, c'est fou ça. Ouais, toi, t'as C'est mis des ça. vicieux, hein, les deux là. L'évier, il est pas très net. Alors,
Parlant de cuisine, je cherche un bon cuiseur à riz style japonais. Si vous avez une rêve, ce serait super gentil. C'est parti, on compte sur vous, sur vos expériences matérielles. C'est quoi le meilleur cuiseur à riz japonais? On est parti, on compte sur vous. YouTube aussi, hein, vous avez le droit. Regarde. Ah oui, bon, je vais le faire aussi. Si, Isaiah est d'origine japonaise, non? Mais je vais pas partir du principe que juste parce qu'il est d'origine japonaise, il connaît tous les meilleurs cuiseurs à riz de sa région, quoi, tu vois. Voilà. Où Gino passe, la crasse trépasse. C'est des traces de rouille des pieds de friteuse. Hop. Attention à ce Gino là. Il est à fond, hein. Et je pense qu'il va être sans pitié. J'achète le moins cher tant que ça cuit du riz. Et lui, paf. Bon, on va regarder maintenant les frigos, hein. Là, c'est bien parce qu'on a des produits de la mer, des huîtres, que du frais de toute façon. Ici, on a des coquillages, c'est parfait. Ce qui me gêne, c'est de voir ça, j'aime pas trop. Ça se voit, c'est un saumon fumé industriel, hein. C'est pas un saumon fumé fait maison. Après, C'est noir, il faut être équipé aussi. Hein. mais c'est marqué à la carte, tout est fait maison. Est-ce que ce saumon, ça rentre pas quand on dit fait maison? Ah mais il est pas marqué fait maison le saumon. Mais c'est marqué sur la carte, tout est fait maison. Moi, j'ai pas été du tout choquée par le fait que le saumon ne soit pas fait maison. On n'est pas dans un restaurant gastro et c'est pas du premier prix, c'est très bien. J'ai déjà fini tout mon lit, je suis très triste parce qu'il était très bon. Je vous fais un live ASMR aujourd'hui. Ça, c'est un jambon de grande surface. Hein. Je suis pas d'accord pour ça. Moi, ça me dérange pas du tout, parce qu'en plus, il va être cuit. Ce frigo-là, il y a la même chose que ma femme fait, c'est quoi? Non, mais je peux pas me resservir, Galette. Il faut que je me relève, que je raille à la fontaine parce que j'ai de l'eau super fraîche au frigo. Et c'était une joie immense, quoi. On est dans une cuisine d'amateur, avec un frigo amateur, avec des produits amateurs aussi. Hein. Moi j'étais là frais, puis d'un coup, bam, des frites surgelées. Et bah ça choque. Ça choque, moi. Alors qu'ils sont à côté de la mer, il y a des frites de mer incroyables. Je suis pas d'accord. Moi, la frite surgelée, ça me dérange pas. Pareil. Je sais que je me suis fait flageller sur l'autel de l'infamie, mais moi, ça me dérange pas. Les frites surgelées. Et j'ai pas été du tout choquée par de la frite surgelée parce que éplucher des pommes de terre au prix de la main-d'œuvre en France, il faut pouvoir se le permettre. Moi, je suis contre les frites surgelées. Maintenant, je vais voir les assiettes, la qualité des plats. Parce que jusque-là, j'étais pas non plus emballé. Putain, par contre, ce midi, les amis. Ce midi, on avait Conquerax et Not Serious chez nous pour un épisode des termes qui arrivera probablement avant que ce React sorte. Et je les ai amenés manger chez Tonton, à Fougères. J'ai pris une entrecôte, beurre maître d'hôtel frites. Ah, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus. Elle était d'une tendresse, d'une richesse. Elle était grasse, juste ce qu'il fallait. Vous savez, ces viandes exceptionnelles où même le gras est délicieux parce qu'il est fondant. Il n'est pas juste gras dégueulasse, t'as l'impression de manger un bloc de savon dans ta bouche. Non, c'est le gras qui se découpe uniformément, qui s'effrite pas et qui fond tout seul, comme ça, avec la viande qui était bien juteuse, qui avait bien absorbé tout le beurre maître d'hôtel. Ok, continue. Nos trois juges ont apparemment du mal à accorder leur violon. Notre Sérieux, c'est un youtubeur cinéma qui est extrêmement drôle. C'est vraiment un gars extrêmement drôle. Donc, je vous conseille d'aller le voir si vous ne le connaissez pas. Ce soir, annonce, je pourrais pas le raider, mais ce soir, si vous allez chez Seb, il sera là. Parce qu'il rentre pas de suite chez lui. Je lui ai pris un hôtel un peu pas loin pour qu'il puisse dormir. Et ce soir, il fait il fait un nanardi chez Seb. Vous pourrez découvrir Notre Sérieux en duo avec Seb ce soir. Quel genre de note cela va-t-il donner? Pour la cuisine, j'ai mis un 7 sur 10. Et en dehors des frites dans le congélateur... D'ailleurs, les insiders, aujourd'hui, ma chaîne YouTube, Le Sat Panda, celle où je fais les coulisses JDG, a reçu 11 strikes. Je me suis fait démonétiser 11 vidéos. Par qui? Par le network des joueurs du grenier. Je me suis fait striker 11 vidéos comme ça par JDG. Je fais, bah attends, c'est moi qui me suis striké moi-même ou pas? Et là, j'ai le monteur de la chaîne Best of Twitch de Fred qui me dit, putain mec, je me fais striker mes vidéos. Allô le network, vous êtes bourré ou quoi? Et en fait ils m'ont dit ah non désolé, ça doit être Content ID. En fait c'est le bot YouTube qui d'un coup a fait oh là. Du coup je les ai appelés dans l'heure qui a suivi. En fait elle a été super réactive, celle qui s'occupe de ça.
Mélanie, si tu nous regarde pas. Elle a whitelisté nos chaînes immédiatement, elle s'est excusée, elle a tout monétisé. Je fais, bah oui, bien sûr, je me strike tout seul, c'est la teuf. Et du coup, peut-être que je vais refaire des coulisses, parce que j'ai des épisodes en retard, et je me dis pourquoi pas. Donc on verra, je sais pas quand, mais on refera des coulisses JDG bientôt. Il n'y avait pas grand-chose à dire. J'ai mis 6. Il y a des petites choses qui seraient à revoir, mais je trouve que la cuisine, elle est intéressante. J'ai mis 6. Ce que j'ai pas aimé, Ah oui, alors Note Serious, j'en parlais ce midi avec lui, je fais mais t'es un malade. Lui, il a react à tous les one-man shows de merde. Donc il a fait Julien Courbet au camping. Je crois qu'il a fait Arthur. Qu'est-ce qu'il a... Il m'en a dit d'autres, mais il a fait tous les pires. Et oui, et ce week-end, il était avec Sylvain pour faire une course avec des Citroën Amis. C'était très rigolo. c'est les produits industriels comme le saumon et le jambon. Je crois qu'il m'a dit le seul où il a arrêté... Parce qu'en fait, il m'a dit, pour pouvoir les encaisser, il crée un personnage, ce qui est très malin. Il m'a dit, le seul où j'ai pas pu, c'est Michael Youn, parce qu'il y a un moment du spectacle, il a dit, non, là, il est sorti du personnage, il a fait, non, là, c'est trop, quoi. Parce que Michael Youn faisait un truc absolument répugnant, quoi. Alors, revenons à l'émission, pardon, excusez-moi. Alors, eux, ils ont mis 6 en général, et vous avez mis 5-6 aussi à la cuisine. Vous n'êtes pas impressionné à 79%. C'est... Pour la note en cuisine, Sophie obtient la moyenne de 6,3 sur 10. L'inspection. Je le remets dans terminée, l'émission, pardon, les 3 désolé. juges rejoignent Sophie juste devant son restaurant. Et c'est dans ce cadre idyllique que notre patronne débutante va cuisiner les 3 inspecteurs et partir à la pêche aux infos. Vous avez un établissement super, vue sur mer, magnifique, on a c'est été top. éblouis. Ouais. Emplacement top. Oh, puis moi, j'étais contente. Ils ont été super séduits de l'emplacement. Moi, je pense que s'ils avaient pu venir à notre place tenir le restaurant, ils y seraient venus. Ça, c'est sûr. Pour moi, Sophie, bon, optimisation du chiffre d'affaires. La Bretagne, je trouve ça magnifique. J'exclus le temps, d'accord, je sors le temps, après c'est moi. J'ai le mal du pays, j'ai du mal, donc forcément j'ai un avis biaisé sur la météo. Mais j'ai du mal avec le climat, on va dire. Mais c'est une région magnifique. Seul problème, il y a des Bretons. Mais sinon, c'est très très beau. Tu étais là pour faire gagner de l'argent, faire du chiffre d'affaires. T'as l'emplacement, personne n'en a des emplacements comme ça. Tu fais un beau bistrot, un vrai bistrot du pêcheur, des produits de la mer. Partir que là-dessus, c'est pas la peine d'aller t'embêter, aller partir dans tous les sens. La clientèle a tellement été habituée à une façon d'être et à une façon de faire. Pendant 41 ans, on peut pas arriver ici et tout chambouler. Oui, mais c'est pour toi le restaurant, c'est pas... Oui, mais c'est qui vient? Non. C'est quand même eux. Si Oui, eux, oui. si ça leur plaît comme oui, ça, oui. on est... C'est pour toi le restaurant, donc si t'as envie de faire des assiettes à la merde, tu peux. Oui, mais personne ne veut manger ça. Oui, mais... L'important, c'est toi, quelque part. coincé entre Ouais, mais deux... enfin, bon, à un moment donné, il faut le faire à votre image, il faut pas le faire à l'image des autres. Ça Elle débute. Elle a pas de base, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Calme-toi. fera peut-être venir une autre clientèle, une clientèle qui ne venait pas, justement. C'est ça le truc important. Ils seront 2, mais ils viendront. Optimisation du chiffre d'affaires. Il a rien compris. Lui, il a vu l'emplacement numéro 1, l'argent qui rentrait dans le tiroir caisse. Lui, il est... Et c'est très bizarre parce que c'est elle qui est commerciale. Alors que je me suis dit, elle est commerciale, elle va justement chercher la strat, faire de la thune. Affaire. Moi, je suis famille. L'intérieur, moi je trouve que la décoration est un peu disparate. On sent que vous êtes en installation, que c'est pas encore tout à Vous fait avez fait abouti. beaucoup vous-même. C'est Vas-y, coupe la parole des femmes. Vas-y. entièrement vrai. Le bar n'a pas du tout été touché. Il y a plein de choses qu'on commence juste. J'adore mes la Fox. déco, et j'aime les choses bien léchées, bien propres, bien nettes, bien nickel, bien pensées. Là, on n'y est pas tout à fait. En une journée, il y a moyen de changer énormément de choses. Elle a l'air sûre d'elle. Maintenant, refaire toute une... Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes censés venir pour critiquer les uns les autres les restaurants et dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Les deux, ils sont, enfin, peut-être le troisième aussi, sont en mode, on va t'expliquer la vie. Mais laissez-la faire. Si son truc marchait, qu'est-ce que vous faites? décoration de la salle en une journée, je voudrais bien qu'elle vienne. Ce qui m'a choqué dans le frigo, c'est le saumon fumé et le jambon emballé industriel. Le saumon fumé que l'on achète, il est quand même fumé en Bretagne. D'accord. Ouais, ça se voit, c'est artisanal. Ouais. C'est pas de la grosse, pas la grosse, voilà. Et notre jambon, c'est vrai qu'on en vend très très peu. On ne nous sert que pour les menus enfants. D'accord. Si on tenait Ouais, elle prend pas compte des avis. Alors que, mais ouais, elle a raison quelque part. un restaurant gastronomique ou bien un étoilé, je comprendrais qu'il puisse dire ce genre de réflexion. Chez nous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, moi, pour vous remercier, je vous ai préparé une petite pêche à la palourde. Pas à la moule, à la palourde.
Quelque chose à dire sur pêche à la moule? Allez, vas-y, on sent que Gino est chaud là. Faut mettre le pantalon dedans, hein. Ah ouais, ah c'est mieux. Hein. Il faut les mêmes pour ou quoi? À la pêche au moule, je ne veux plus y aller, maman. Je sens que je vais avoir du mal avec Gino, je sais pas pourquoi. C'est pas... Il s'attend à ce qu'elle fasse le jambon elle-même. Non, mais alors, je comprends le truc de dire, ouais, c'est pour les enfants. Mais les enfants ont aussi le droit de manger pas de l'industriel. C'est-à-dire que je comprends son point de vue. Parce que t'es pas garanti d'avoir des enfants tout le temps et tout ça, évidemment, les produits péris, mais la rotation et tout ça, mais tu peux faire une moyenne de combien de temps par semaine. Tu peux aller chez un boucher charcutier agréé et demander des tranches de jambon à la découpe, d'un jambon local, tu vois. C'est pas obligé. Parce qu'après, souvent, on a ce réflexe de dire, ouais, mais bon, les enfants, tu vois, c'est l'équivalent de Didier dans la semaine de Paris qu'on a vu, où il disait, non, mais moi, je fais des burgers et de la frite de merde parce que je suis en concurrence avec McDonald's qui fait de la merde. Pas d'accord. Les frites de McDo sont bonnes, tu vois. Donc... Et c'est pas une raison pour dire, bah, je donne de la merde aux jeunes parce qu'ils ont pas de palais. Les enfants, c'est une théorie. Hein. J'ai pas d'enfants, donc vous avez le droit absolument de me retourner le crâne. Mais aussi, ils ont le droit d'être éduqués différemment. Un enfant, il arrive, c'est un CD vierge. Il a rien. On fait son éducation. On est là pour éduquer une personne pour qu'elle évolue dans le monde et tout ça. Donc si d'entrée de jeu, on lui donne de la merde en disant, bah, partout c'est pareil, on lui apprend à aimer la merde. Quelque part. J'ai tort ou pas tort? Après, je comprends, on peut pas juste dire, ouais, mais c'est... bah, du coup, c'est la responsabilité des parents. Les parents ne peuvent pas gérer absolument tout l'environnement d'un enfant non plus. C'est-à-dire que forcément, ils vont manger à la cantine, ou un jour, ils vont manger chez un petit copain qui mange du jambon industriel, machin, tout ça. C'est très dur à faire. Mais si on ne donne pas très tôt aux enfants le goût de ces trucs-là, c'est compliqué. Et si tu lui donnes pas un jambon un peu plus sympa que d'habitude, bah, c'est comme souvent, ça faisait rire, on disait, bah, les enfants, tu leur dis c'est quoi un poisson? Bah, pour eux, c'est un poisson pané. Parce qu'on leur montre pas autre chose. Et parce qu'aussi, ça les attire, les enfants, ça. Ils aiment bien, c'est croustillant, c'est cool, quoi. Et l'enfant n'a qu'à commander un saumon, bordel. Mais c'est super compliqué, la restauration. Mais après, c'est aussi par l'industrialisation des choses qui fait que c'est plus facilement accessible. C'est designé pour être attirant pour les gamins et tout ça, quoi. Je lui donne que des bananes un peu mûres à écraser. C'est très bien, ça. Un fruit. C'est pas ma taille de botte. C'est un petit peu de la gadoue, hein. Ah, la gadoue, ça va. Ah, c'était de la vraie gadoue, hein. Alors le but, c'est de trouver les palourdes qui sont cachées quelque alors, c'est part. quoi les signes? Pour trouver une palourde, c'est 2 petits trous. Ah, mais ça pue, hein, c'est dingue, hein. Ah, c'est même pas de la gadoue, parce que la gadoue, c'est sur terre. C'était de la vase. Allez, pas lourde. Ah. J'en ai une. Moi aussi, j'en ai une. Lui, il s'enlise, juste il va mourir. Ici, hein. Je savais. Je me suis retrouvé à avoir la boue partout. Et ça pue. Oh la vache, ça pue. Mais c'est quoi ça? Plus jamais ça, Sophie. Plus jamais. Bon, maintenant que vous vous êtes bien amusés, Ouais. alors, je vous propose d'aller déguster des fraîches et des propres à la consommation. Ah, bonne idée. Hein? Bonne idée. Oui, pas forcément sensibles aux vertus du bain de boue, les juges le seront peut-être davantage en dégustant l'un des péchés mignons de Sophie, les palourdes fraîches. Moi j'ai faim. Alors allez-y. Le beurre salé avec ça, c'est bon. Vous avez faim, ça tombe bien. On mange, hein. Mais c'est de la cuisine simple, Voilà. Mais bonne. mais bonne. Ah bah dis donc. C'est d'enfer, hein. Oh, c'était super. Moi, j'ai apprécié ce petit casse-croûte avec du beurre salé. D'ailleurs, j'ai dû en manger une bonne douzaine, hein. Mais c'est nickel. Franchement, c'est bon. Ça, c'est à l'apéritif, c'est génial. Il est salé. Pêcher les palourdes, c'était très sympa. Maintenant, les manger, c'est pas du tout mon truc. J'ai pas voulu la Un truc, hein. vexer parce qu'il y avait rien d'autre. Donc du coup, je me suis fait un petit bout de pain beurre. J'ai rien dit à personne, mais c'était très convivial et les autres ont apprécié. Ça, c'est bien parce qu'elle n'a pas été casse-couille. Elle n'a pas fait genre, mais moi, j'aime pas ça. Non, elle a été discrète. Elle a mangé son petit bout de pain beurreux, ce qui est très bon. Hein. Ça, c'est un des trucs qu'on peut apporter à la Bretagne, c'est que le beurre demi-sel, gros banger un peu partout. Hein. Sauf Roxy, s'il va trouver un truc à dire, forcément. Mais au moins, elle a été courtoise parce qu'elle s'est pas mis au centre de l'attention, alors que Gino, vous me le surveillez, celui-là, parce qu'il passe son temps à couper la parole pour se mettre en avant, quoi. Ah bah dis donc. Exceptionnel. Sophie, très bon. Merci, c'est très bon. Les palourdes super fraîches, devant un endroit magique au soleil. Qui pue la Qu'est-ce vase. qu'on pouvait demander de mieux là à ce moment-là? Rien. On avait tout pour nous. Ça les a mis en appétit.
Le chat a déjà voté 3 fois, le Bordeaux a gagné à chaque fois. Oui, mais je sais comment tu fais les sondages, Vroxys, quand je regarde pas. Qu'est-ce que vous préférez? Le beurre salé et le cancer chez les enfants ou le beurre doux? Tu vois, je le connais, ta façon de faire les sondages. Au restaurant breton traditionnel de Sophie, c'est le branle-bas de combat avant l'abordage final. Notre famille de restaurateurs débutants a fort à faire s'ils veulent satisfaire ces convives exigeants et surtout bien plus expérimentés. Comment c'est pour vous? Pas trop mal. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc les plats, il faut qu'ils soient prêts en temps, en heure. T'as goûté la sauce, elle est assez assaisonnée, c'est sûr? Moi, je suis super stressée ce soir. Les 3 nous font peur, les 3 sont des pros. La cuisine, c'est fait. Dernière escale pour Sophie, la salle pour donner ses dernières consignes. Bon, Gauthier, on y va. Cette table ici, là, c'est là qu'on va mettre nos 3 invités importants ce soir. Les couverts où tu trouves des traces, hein, tu les mets pas. Merci, donc, cher ce Wood. soir, c'est qu'ils peuvent pas nous attaquer sur la présentation et le service. Je suis battante, donc j'aime bien me donner des challenges Je comme kiffe ça, putain. C'est vrai. Voilà, on n'est pas trop mal, je pense. C'est bon. Allez, la partie la plus... Qu'est-ce qui se passe, mes cheveux, là? On a trahi mon identité de Superman, là. On passe à la partie la plus importante, la bouffe. 2 heures plus tard, l'équipage est fin prêt à accueillir les clients, mais surtout nos 3 restaurateurs juges. Isabelle, Gino et Soufiane s'apprêtent à goûter la cuisine de nos restaurateurs novices. De ce repas découlera la 3e note de la journée, celle de l'assiette. Il y a du monde, hein, dis donc, ça vit. Hein. Ah, et en fait, le bar, il fait resto. Quand on arrive devant le restaurant, il y a une bonne ambiance. On se dit chic alors, c'est l'heure de manger. D'abord, Isabelle, s'il vous plaît. Jeune homme, merci. Ça va bien? Un petit peu stressé, mais chacun son tour. Hein. Oui, ça va bien faire. Sophie arrive, là, le stress se lisait sur son visage, quoi. Oui, elle sourit. Ah, ça s'est ressenti, hein, c'était de l'accueil à l'américaine, quoi. Merci beaucoup. Merci. Allez, je prends les manteaux. Allez, suivez-moi, et on y va, quoi. Hein. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. Alors, Si vivant. ma petite carte. Donc, vous avez dégusté les palourdes tout à l'heure. Vous avez possibilité de déguster les huîtres. Il n'y aura pas de langoustine. D'accord. Trop de houle en mer. Bah oui, pas de pêcheurs de sortie. Donc pas de langoustine. On est en Bretagne, les crabes, on en trouve. Les huîtres, il y en a eu, les palourdes, il y en a. Un gros plateau de fruits de mer. Je m'attendais à ça. Et j'étais déçu. Je prends le mignon de porc au cidre. Comment ça? Mais il y a des plateaux de fruits mer, qu'est-ce qui casse ses couilles, lui? J'ai pas compris. Attendez, je remets la phrase parce que j'ai déconnecté 2 secondes. Pêcheurs de sortie. Donc pas de langoustine. Ah. De pêcheurs de sortie. D'accord. Trop de houle en mer. Bah oui, pas de pêcheurs de sortie. Donc pas de langoustine. On est en Bretagne, les crabes, on en trouve. Les huîtres, il y en a eu, les palourdes, il y en a. Un gros plateau de fruits de mer. Je m'attendais à ça. D'accord, il a rien écouté, il a eu 0, il était au fond de la classe à côté du radiateur. On t'a pas dit qu'il n'y avait pas de plateau de fruits mer, on t'a dit que juste les pêcheurs pouvaient pas sortir aujourd'hui parce que la houle, donc déjà ça veut dire qu'elle a des produits extrêmement frais parce qu'elle s'est fait apporter par les pêcheurs du coin. Et de 2, ça t'interdit pas d'avoir des plateaux de fruits de mer. Elle a juste dit les langoustines. Donc j'imagine qu'il reste toujours peut-être des huîtres, des oursins, des crevettes, plein de choses. Le mec il est là, il fait super, j'ai pas de plateau de fruits de mer. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Tiens, écoute quand on parle s'il te plaît, et c'est moi qui dis ça. Hein. Et j'étais déçu. Eh oui. Je prends le mignon de porc au cidre. Le plat du jour, la suggestion du jour, c'était les papillotes de la mer aux légumes d'antan. Donne le poisson, Sofiane, le poisson à Sofiane. Et toi, tu Commande à ma place, hein, vas-y, prends-moi une pizza au steak haché, on est bien. prends quoi non? Je vais te faire plaisir. En plus, elle a sorti une raison canon, quoi, de dire, bah, des eaux... Aujourd'hui, c'était trop dangereux pour les pêcheurs, du coup, ils sont pas allés... Pourquoi vous me regardez comme ça, madame? Qu'est-ce que... Arrêtez. Je veux dire, c'est super, ça veut dire que c'est pas, elle va pas acheter à un grossiste ou à Métro, quoi, c'est directement à la criée, quoi. C'est super, moi je kiffe trop. Je mange des pâtes tous les jours, je vais prendre tes tagliatelles. Ouais, mais là, Ah ok, alors on avait les spécialistes hamburgers qui prenaient des hamburgers partout, lui il va casser les couilles à prendre des pâtes tout le temps parce que c'est la cuisine italienne. c'est un challenge. Houhou. Salut, c'est la première fois que j'ose parler sur un de tes lives, je crois, j'ai une mauvaise mémoire. Et je suis très heureux d'être là. Dois-je me présenter? Oui, et on attend. Je n'avance pas le react tant que tu te présentes pas, Uxé. Je te nomme. On attend.
Te mets pas la pression. Hein. On est 540. On attend. Et les gens sur YouTube aussi qui vont profiter de ce moment. Voilà. Oh, t'es en train de priver les gens du repas, là. Tu sais, c'est l'épitome de l'émission. Et j'utilise ce mot sans vraiment le savoir, quoi. Du coup, comme Gino, est-ce que tu as choisi les plats de tes convives ce midi? Ouais. J'ai pris du gigot de porc pour tout le monde. Même les végétariens, rien à foutre. Je fais, on n'a pas le temps. Hein. Commencez pas à me casser les couilles avec vos choix. Non, ils étaient pas disciplinés ce midi, là. Conquerax, Notre Serious, Seb, Fred, ils s'écoutaient rien. Les serveurs, ils venaient, je faisais, oh. Je déteste ça, tu sais, quand il y a un serveur qui se pointe à table et que tout le monde est dans sa discussion, il ne fait absolument pas gaffe. Il travaille, là. Il a pas que ça à foutre. Et ça, tout le repas, ils me l'ont fait. Hein. Pour les boissons, pour les plats, pour les desserts, pour les cafés. Il fallait répéter tout le temps. Pauvre serveur. Uxé, on t'attend. J'ai mis un pressing de dingo, là, sur l'avant du terrain. Ah, voilà. J'ai 17 ans et je me considère comme ton viewer le plus jeune. C'est possible, si on compte pas les animaux de compagnie. Ma psy m'a recommandé de parler en ligne un peu plus. Ah ouais? C'est marrant. J'ai pas du tout la pression, je suis dépressif et autiste, je commence le crochet, je dessine beaucoup. Eh ben bienvenue, Xé. Bienvenue, mets-toi bien. C'est le stream pour ça. Hein. C'est, on rappelle, hein, recommandé par SOS Amitié et Nightlife et l'Amicale du Crochet de France aussi. Club de boxe. Ils se sont trompés, mais je voulais pas les vexer, donc j'ai dit restez avec nous, quoi. Donc bienvenue. Allez, on continue. Pour un Italien, tu mets la barre haute là. Hein. Non, au bouillon salé, à peine 3 minutes dedans. Ta gueule. C'est marqué 3 minutes. Ferme ta gueule. 3 minutes. Elles vont flotter comme ça, elles vont remonter. D'accord. Ok. Parce que bien sûr, ça fait partie du diplôme italien. Quand vous naissez, vous devez savoir faire cuire des pâtes. C'est impossible qu'un Italien crame des pâtes ou sache pas cuisiner. C'est obligatoire. Arrêtez avec ce cliché, par pitié, quoi. Je lance tout ça. Alors attention, chaud devant. La table principale, on s'en fout des autres. La table principale d'abord. En entrée, il y a une assiette du pêcheur avec 1 x 9 huîtres, sauce échalote, donc tag. Donc c'est l'italien, la tag. Donc il m'a bien dit, c'est marqué 3 minutes sur le paquet. C'est même pas 3 minutes. Si on met les pâtes, dès que ça remonte, on les enlève. C'est un pro de la pâte, on n'a pas le droit de se louper sur... Qu'est-ce que t'en sais que c'est un pro de la pâte? C'est parce qu'il est italien? Oula. Ça m'énerve. Les fameuses pâtes de Gino. Bon, Putain, mais c'est vrai, ça, t'as raison. Les bébés italiens, quand ils sont baptisés, en fait, c'est l'eau de cuisson des pâtes. Hop là. Amen. Et après, on lui met un antipasti comme ça sur le front. Et c'est bon. Un petit stress, c'est normal. Un pro, Gino, italiano. Un pro. Allez, on y va. Après, on l'enveloppe comme ça dans la pâte à pizza. Hop. Voilà, une calzone. En entrée, Gino goûtera une assiette de 9 huîtres à 13 €. Soufiane a choisi l'assiette du pêcheur avec huîtres, crevettes, palourdes et bigorneaux à 19 €. Quant à Isabelle, elle a commandé... T'imagines le plan qui lui dit un temps de cuisson pas adapté à ses pâtes, que le cuistot change, du coup, ça soit pas... Peut-être. Peut-être qu'il a pipoté total, on ne sait pas. Un velouté de chou-fleur à 6,50 €. Oh, c'est pas cher. Alors toi, Mes huîtres, voilà. mais par contre, c'est important de... Le petit chapeau, j'aime bien. Qui vient de... Ma petite sauce échalote. Voilà. Bon, moi, pour mon assiette, voilà, il y a les crevettes, les huîtres fermées, c'est parfait. Mayonnaise, ça se voit, c'est fait maison. Je crois, ouais. Fait maison. Ça se fait maison. Ma commande, c'était une assiette de pêcheur. Hein. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il y avait... Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je comprends pas. Tu veux des feux d'artifice dedans? Tu veux un petit grand 8 comme ça avec la sauce échalote qui arrive et qui atterrit directement? Là, je suis désolé, mais je suis pas un grand fan absolu des fruits de mer. Hein. J'en mange très peu, mais quand il y en a, je suis assez content. Mais une assiette du pêcheur, faut pas que ça te casse les couilles. Hein. C'est littéralement des crustacés. Et voilà, quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, quoi. C'est les produits qui vont parler, là. Et 4 crevettes, palourdes, bigorneaux et les huîtres. Hein. Pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. L'assiette est jolie, elle est contemporaine. C'est copieux. Il voulait le Moi, je trouve qu'il y en pêcheur. a suffisamment, ça sent très bon. Non, je trouve que c'est bien. Bon appétit. Et ils sont bien cuits, tes bigorneaux? Je suis déçu parce qu'ils sont cuits à l'eau. Il n'y a pas de... Non, mais Alors qu'au Coca-Cola, des épices dans les bigorneaux. Il n'y a rien.
Son fils, il a oublié de mettre des herbes, des épices, un petit peu de sel, poivre, parce qu'il n'y avait pas de goût. C'était fade. Ah, la faute. C'est un velouté, alors du coup, moi, c'est un petit peu épais. Et ça fait un peu comme une purée liquide. Normalement, j'aime pas le chou-fleur, j'en mange jamais. Parce que ça fait péter. Je trouve que quand on le cuit, ça pue. Ouais. Mais en fait, je l'aime beaucoup, cette dame. Elle a une prestance, une façon de parler qui est absolument fantastique, quoi. Et je me suis dit, allez, force-toi, tu prends le chou-fleur. C'est un velouté, elle était peut-être un peu épaisse, mais vraiment, c'était une bonne surprise. Ça a été... Très bien. Oui. Ok, merci. Regarde. Ah bah ça va, ils ont bien mangé. Les huîtres vides, pêcheurs vides, potage. Bah c'est parfait. Super contente. Ça veut Nickel. dire qu'on n'est pas si nul que ça. Qu'est-ce qu'ils ont pris après, Sophie? Qui? Mes invités à moi? Oui. Mes invités à moi, ils ont pris Respire. une tag. Oui. Un mignon de porc et une papillote. Le poisson, il est où avec la sauce? Ça nous a mis un coup de stress et ça nous a fait paniquer, mais complet. Faut éteindre le four, la papillote va être trop cuite. Faut pas qu'ils attendent trop non plus, hein. Il manque un responsable de salle qui ait fait le tour des tables. Ça va, il vous manque pas quelque chose. Quand Sophie était là, il y avait un service. Et quand Sophie partait en cuisine, il n'y avait plus de service, il n'y avait plus personne. J'ai envie de C'est faux, on a vu un serveur se promener en salle, tu mens. voir. Peut-être que je vais finir avec un habillé. Hein. Non, putain, non, mais et Gino, il est en train de faire mon bingo personnel de tout ce que j'aime pas chez les candidats, quoi. Je vais vous raconter, je reviens. Dis-moi ce que tu Si t'entends crier, Là, ils sont en plein de coups de pression, je vais leur en mettre un de plus en venant et en faisant « Ah, vous en sortez pas ?» on enlève, c'est moi. Allez, vas-y. Non, reste assis. Ah, ça y est. Attention, voilà les pattes de monsieur, hein. Bon, Sophie, alors, ça va? Pas trop stressé? Un peu. Je suis partout à la fois. Le fait de voir Gino débarquer en cuisine, ouais, c'est Salut, Raiko. très déstabilisant. Et pourquoi tu restes pas diriger ta salle et puis le fiston, il a l'air Et pourquoi tu vas pas t'asseoir? rassuré, non? Il faut quelqu'un qui dirige la cuisine, qui donne les... Putain, mais arrête de faire le vieux briscard qui connaît tout, quoi. Laisse-les faire. Assieds-toi, mange ton plat. Tac, tac, le chef d'orchestre, c'est le métronome, tac. J'étais abasourdi, ça partait dans tous les sens. Il y en avait partout. Il y en avait partout. Ça traînait des couteaux, des trucs. Et toi, parce que t'aimes bien ta salle, Heureusement, il est pas méchant, hein, mais lourd. et puis tu peux pas t'occuper de tes clients. Mais c'est pas tout le temps comme ça, hein. Ah, c'est le bordel et elle veut tout manager. Voilà, c'est ça le truc. Est-ce que c'est pas elle qui l'amène, ce bordel? C'est pas méchant, ce que je te dis, elle le prend pas mal. Hein. Non, mais c'est juste Ça, casse-couille, moi, tu sais, frère. Un œil professionnel, l'organisation, c'est important. Bah, j'ai pas trop apprécié, moi. Non, j'ai pas apprécié du tout, même. Un client lambda, il fait ça, il ressort Bah, il prend une poêle dans la tronche, hein, direct. directement de la cuisine. Bah oui, en plus, c'est ça qui m'agace le plus, en fait. C'est ce côté professoral en mode non, mais là, il faut faire ça, il faut faire ça. Si t'es un restaurateur, même moi, je le suis pas. Le peu de temps que j'ai travaillé dans la restauration, le coup de jus, c'est le moment où toutes les émotions sont au taquet. C'est là où tu vas t'engueuler avec quelqu'un en cuisine ou avec une personne en salle. C'est le pire moment pour venir faire le mariole, quoi. Donc, il le sait, Gino, parce qu'apparemment, c'est un vieux briscard qui connaît tout de la vie et de la restauration, mais il vient le faire quand même. Alors Ah, c'est chaud. Il y en a partout. Tous les plans de travail, tout ça, c'est les couteaux, la viande, tout est sorti. Par terre, je vais même pas regarder. Alors, je sors des trucs, là, je sais pas, de bouffer. Moi, J'ai hâte qu'on soit dans son resto et j'espère qu'il gagne pas. Non, il y en a partout. Hein. C'est un service panique. Merci Gaëtte, je retiens tes infos précieuses. C'est vrai que ma main a tendance à disparaître. Voilà. On dirait que je fais les poches à Soufiane. Hein, ou au monsieur derrière là. Hop, attendez. Ah, la pauvre. Elle est d'accord avec moi, parce que j'ai dit, t'es la maîtresse de maison. La salle, c'est toi. Elle dit, ouais, je sais. On voit bien qu'elle a envie de rester en salle, mais bon, elle voit que ça sort pas. Il faut un vrai chef. Quoi. Ouais. Florian, ça se voit que c'est un gars qui est timide, qui n'a pas beaucoup d'autorité. En cuisine, on a besoin. On a besoin de crier, on a besoin de dire allez, fais ça, allez, fais ça. Non, mais ça sort. Je comprendrais si ça ramait et que tout le monde attendait 1h30 pour les plats et tout ça, mais apparemment, ça sort à un rythme relativement correct. Du coup, pourquoi vous voulez créer de la tension à un moment donné où il n'y en a pas besoin, quoi? Ça me tend. Clin, il y a des assises qui attendent. La cuisine, il faut un chef. Merci beaucoup.
Isabelle, je suis désolée. C'est des malades. En cuisine, ils n'ont pas préparé de sauce au cidre, ils ont préparé une sauce moutarde. Oh, ça me va. Ça te va? Parfait. Ah oui, non, ça me va très bien. C'est pas possible. Ça, c'est pas très professionnel. J'avais choisi le plat en fonction de la sauce parce que Bah, dis-lui alors, plutôt que de faire « Ah mais super !» 2. Dis-lui « Bah non, je suis désolé, j'avais pris ça pour la sauce. » Tu peux lui dire, elle va pas exploser. Hein. je voulais voir comment ils faisaient leur sauce au cidre. La sauce à la moutarde, ça m'attirait beaucoup moins. Isabelle s'est donc laissée tenter par le filet de porc au cidre. Alors après, c'est une faute de la cuisine. Enfin, à la moutarde, à 12 €. Gino a pas commandé cher. les tagliatelles de la mer à 12 € et Soufiane a choisi la suggestion du jour, une papillote de poisson aux légumes d'antan à 12 € également. Il y a des carottes, C'est pas cher. il y a du pané. Et ce que j'ai pas vu, il manque juste une petite rondelle de citron dedans. Mais c'est parce que t'aimes le côté acide. Ouais, voilà. Ouais. Et toi? Alors, moi, je vois déjà le problème. Ouais. Moi, j'ai un petit problème, il est pas cuit. Voilà. Moi, c'est de la viande blanche, ça devrait être cuit. Et moi, visiblement, c'est cru. J'ai été surprise parce que c'était vraiment plus que rosé, c'était pas cuit du tout. On peut être malade avec une viande blanche et j'ai pas pu la manger. C'est vrai. Le visuel, il te plaît? Ouais, ça va, ça va. Ça va. Ouais. Non, mais c'est vachement. Ça bouge même pas. J'ai pris mon assiette, je l'ai bougé dans tous les sens. J'ai l'impression d'avoir une pâté dans mon assiette. C'était Elles sont trop cuites. C'était un amalgame de pâtes compressées. Mes pâtes n'étaient pas cuites. Ouais, non, ça Et se j'ai voit. mis de la colle. C'était, Ça se voit que c'est un peu trop compact. Tu vois, Sofiane, c'est ce que je t'avais dit, regarde. Ça se passe mal. Regarde, si je te les jette au front comme ça, tu vois, ça reste collé. C'est pas bon. La Les pâte pâtes fraîche. sont trop cuites. Non, sont passées là. Elles sont pas assez cuites. Maintenant, ce qu'on a suivi son conseil, dès que ça a monté, on a arrêté. Eh ben, c'était un piège, vous êtes tombé dedans. Il manque pas grand chose, hein, tu sais. Il manque 12 secondes, je dirais. 30 Eh secondes. ben, je vais te refaire une autre assiette. Non, c'est bon, non, 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 je vais te mettre une mauvaise note, t'inquiète. je vais manger des petites crevettes comme ça va. Non, non, il faut changer pas très fin, je te jure. Et toi, du coup, c'est pas trop froid, ça n'a pas eu le temps de trop refroidir. C'est pas une question de froideur, c'est une question que la viande elle est pas cuite. Et pour du porc, ça me gêne un peu. Ouais, sauf que filet mignon, c'est rosé. Ouais, mais là c'est trop rosé pour moi. Eh Alors, ben, tu veux que je te change? Voilà, y a pas de souci. pour moi la viande rosée, ouais. Je peux avoir la sauce au cidre parce que c'est vraiment ça que je voulais. Voilà, c'était pas dur, hein, c'était une phrase. Voilà. Bon, alors, je viens d'aller voir la table. Les pâtes, il manquait 3-4 secondes de cuisson. Il m'a dit, Pas droit ça dans qu'il a les dit. yeux. Les pâtes, Sophie, c'est marqué 3 minutes sur le paquet, mais c'est pas 3 minutes. Moralité, Pas assez cuite. pas assez cuite. Ah, il manquait pas grand-chose, hein, 4-5 secondes. La prochaine fois, on ne l'écoutera pas et on 3, 4, 30 secondes. C'est à peu près pareil. fera notre cuisson de tagliatelle, parce que toutes les autres ont été mangées. Le porc, c'est pas de la viande blanche? Bah, si. Non? On m'a menti toute ma vie. Le porc, c'est de la viande blanche. Enfin. Nickel. Si un jour je vais à l'Arcadia, je demande une paille pour la bière. Ouais, surtout fais ça avec Jess, la directrice, et tu lui dis que c'est de ma part. Si je peux lui donner des raisons en plus de lui casser les couilles. Ce soir. Et la dame, elle n'aime pas le filet mignon de porc rosé. Elle le veut bien cuit. Et toi ton poisson, un petit peu cuit tu disais? Ouais, c'est trop cuit. Hein. Ah. Trop sec. Quoi. Et tu penses quoi de ta sauce à la moutarde puisqu'on a la même chose? Ça va pas avec le poisson. La sauce moutarde, c'est raté. Il n'y avait pas de goût, c'était pas bon. La cuisson de poisson, elle était trop cuit. C'était fade. On dirait un plat pour les malades. Dans mon établissement, je préfère fermer que servir des plats comme ça. Ah ouais, juste ça, ouais. Merci. J'espère Je pense qu'il faut la battre, hein, une balle dans la tête, c'est une réponse adéquate. Ah, que ça va être pas trop cuit cette fois-ci. Ah non, mais ça a l'air beau. Là déjà c'est sympa. Bon. Merci beaucoup. Il est cuit quoi, il est bien. Le poulet, t'as vu, il est meilleur, Isabelle, tu vois? Ah Le oui, poulet, c'est il est bien. meilleur, il est plus tendre. Ouais. Il est cuit quoi, il est bien. Quelqu'un qui a pété 2 fois. Je suis d'accord avec toi, Dara, c'est qu'en fait, leurs critiques sont justes, mais c'est la façon dont ils le font, encore une fois, de manière très parentale, un peu, on est meilleur que toi, qui rend ça un peu insupportable, quoi. Mais la purée elle est pas plaisante. En cuisine, à quel moment ils se sont pas dit la purée est sèche? Est-ce qu'ils l'ont seulement goûté? Moi, je suis étonnée. Je ne laisse pas sortir quelque chose comme ça de ma cuisine, à se demander si l'un d'entre eux a suffisamment de goût pour y arriver. Alors, on a Après l'échec Ah, cuisant les des desserts. plats, Sophie a encore une chance pour se rattraper avec les desserts.
Gino a choisi le crumble aux pommes à 5,50 €. Soufiane va goûter une crêpe aux pommes cuites, caramel au beurre salé et glace vanille à 6,80 €. Et pour Isabelle, ce sera une crêpe banane et chocolat à 5,50 €. Tout est très Un simple. choix Hein. qui n'est pas dû au hasard, car en tant que gérante d'une crêperie, elle s'y connaît. Une Ok. bonne crêpe, elle est croustillante autour, moelleuse au milieu. Et à mon avis, on y est. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est qu'à mon avis, la cuisse des deux côtés, non? Bah, elle est même pas cuite là. Pas cuite la Ouais, elle est un crêpe en petit dessous. peu... ouais. Moi, la présentation me plaît. Alors moi le crumble. Alors le crumble normalement, un crumble c'est gratiné. J'aime bien le crumble aux pommes, un petit peu chaud, un petit peu croustillant, gratiné. Et je vais se retrouver avec du fromage blanc. C'est pas le crumble quoi, c'est pas ça. Moi, les bananes sont bonnes. La crêpe, je pense qu'elle n'est pas cuite parce qu'elle est beaucoup trop épaisse. C'était copieux, c'était même peut-être trop copieux au niveau du chocolat, c'était un petit peu écœurant, la crêpe était un peu épaisse. Globalement, c'était pas très bon. C'est juste vraiment ce qu'elle dit. Hein. épaisse. Je pense pas qu'elle ait de mauvaise Plus, foi. là, Hein. après, elle est élastique. Elle est entre pâte pizza et crêpe. Et puis pour moi, c'est bourratif. Aïe, aïe, des mots qui peuvent déclencher des guerres dans le chat, hein, ça, il y en a trop. Non, le seul qui m'insupporte un peu là pour l'instant, c'est Gino, mais ça peut changer au cours de la semaine. Si j'ai vraiment été dans un restaurant, je mange ça, je reviendrai. Moi, je préfère payer un chef, donner un bon salaire et avoir 60 clients contents que de laisser mon fils faire n'importe quoi. Non, mais plus violent encore. Ça avait pas l'air d'être une catastrophe absolue. On a vu pire. Hein. De toutes les émissions qu'on fait sur cette chaîne, que ce soit l'addition s'il vous plaît, Kitchen Nightmare, Cauchemar en cuisine, Chérie c'est moi le chef, à quoi d'autre, qu'est-ce qu'on fait d'autre, c'est pas le pire que j'ai vu. Là on a l'impression que c'est la pire cuisine de la vie qu'il a mangé, Soufiane, quoi. Ça allait. C'est perfectible, oui, je suis d'accord. Il y a des choses à revoir, il a peut-être des bases qu'il a pas totalement, mais ça viendra avec le temps, à force de lui faire des retours. Il faut que ça soit la salle qui lui fasse des retours. Mais de là à dire ouais c'est catastrophique, faut mettre la clé sous la porte, calmez-vous quoi. Calmez-vous, il est jeune le chef. Hein. Et il part de rien, il a juste été formé avec le restaurateur d'avant. Hein. Donc chapeau, moi je lui dis bravo quand même, il y a des trucs, c'est pas évident. Hein. Et avoir 60 clients mécontents. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Tu t'ouvres pas de restaurant. Tu le tues, tu tues le chef, tu le noies dans la mer à côté, c'est gratuit. Moi, ils me font peur un peu. Hein. Et en cuisine, l'heure est au bilan. Je suis déçue, j'étais prise ici, donc je peux pas être en salle. Je pense que ce qu'ils vont me reprocher, c'est notre manque de professionnalisme au niveau service. Mais j'ai même pas de mots pour exprimer ce que je ressens ce soir. J'en pleurerais de honte, j'en pleurerais de chagrin, de colère. Là, c'est un mélange de tout. Là. Ah oui, ça a été minable. Juste ça quoi, minable. Pour la mère et le fils, cette soirée est un véritable naufrage. Chacun a choisi la note qu'il allait mettre. Oui, Vous êtes prêts? oui, on y va. Allez, on y va. Les trois restaurateurs auront-ils la dent un peu moins dure au moment de noter l'assiette? Pour la note de l'assiette, j'ai mis 4. Le plat principal était vraiment pas à la hauteur. Et le dessert n'a pas suffi à rattraper l'ensemble. J'ai mis 3 parce que c'est pas abouti et c'est fade. Voilà, c'est fade. Ah, dur. J'ai mis un 3 sur 10. Voilà, j'ai été déçu. Hein. Pour moi, c'était pas bon. Ah, vous êtes abusé quoi. Pour la note de l'assiette, Sophie récolte une moyenne de 3,3 sur 10. Ils abusent de ouf quoi. Vraiment, tu veux être juste, tu mets 5, parce que tout est perfectible, mais pas catastrophique. Là, 3, je trouve que c'est dur là. C'est ultra méchant quoi. Les restaurateurs juges ont été globalement déçus par le dîner, mais peut-être le seront-ils un peu moins par le rapport qualité-prix. Donc voici pour vous Merci. l'addition. Tout à l'heure. L'addition totale est de 86,30 €, soit une moyenne... Mais parce que ça veut rien dire, Gauthier. C'est pas parce que t'es relativement inexpérimenté que ça veut dire que ce que tu fais est mauvais. Il y a des gens, quand ils débutent, pour moi, ils ont été appliqués parce que je trouve qu'elle a des réflexes en restauration qui sont plutôt pas mal pour quelqu'un qui vient dans notre métier. Et le fils, avec le peu de formation qu'il a eu, encore une fois, je rappelle qu'il a été formé qu'1 an avec les anciens propriétaires, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Peut-être qu'il pourrait simplifier des choses, parce que là, en fait, je pense qu'ils ont voulu transposer la carte d'origine dans le nouveau restaurant. Peut-être qu'il aurait pu se dire, j'ai pas toutes les bases, on va retirer quelques trucs que je maîtrise pas forcément, et on verra avec le temps, prendre le temps. Donc ça ne veut rien dire de dire vous êtes newbie et inexpérimenté, mais pour moi, ils tiennent, sans jeu de mots, ils tiennent leur barque. Hein. C'est pas catastrophique. de quelques 29 € par personne pour entrée, C'est pas plat cher. et dessert. C'est vraiment pas cher. Alors,
86,30 €. L'assiette du pêcheur était 13 €, ton assiette 13 €. Non, ça va, 13 € il pêche cher. Ouais, très très bien. Ouais, moi pareil, le velouté 6,50 €. Sur du fait maison, c'était très bien. Tagliatelle 12 €, le prix... Oui, c'est ça, voilà, c'est ce que dit Maître Guy. Il y a des gens qui ont la fibre et qui apprennent vite. Ils ont l'air relativement appliqués dans ce qu'ils font. Après, évidemment, ils sont débutants, ils ont l'inexpérience, mais ça a l'air d'être de bons élèves. on a vu que ça... C'est ce que ça donne. Mais bon, est-ce que... Je sais pas si ça vous a plu, hein, moi, Ben non. Le chat, mais 5-6 au repas. Ouais, 5, ça me paraît pas déconnant pour des débutants qui sont pleins de bonne volonté et qui sont pas si catastrophiques que ça. Hein. Moi, non. J'en ai pas eu pour mon argent. Le plat, je l'ai pas mangé. 29 € en bord de mer. Le dessert, je l'ai pas mangé. Donc j'ai payé mes 9 fruits 30 €. Pour moi, l'addition était salée, quoi. Ok. C'est comme quand je fais à manger chez des potes, je dis bon, ben, vous me devez 800 balles. Alors, il y a les coûts des matières premières, il y a l'usure des assiettes, de la table, vous payez aussi ma facture d'électricité, mon gaz, mon loyer, mon existence. Ça fait 44 ans que je suis là, donc il faut un peu payer ça, voilà. Le plat, c'est 800 balles. Ce que j'ai mangé, c'est un peu Espèce élevé. de Même si ouf. l'entrée et le dessert ne sont pas chers, je trouve que 30 €, ça fait cher hors boisson. Oh, mais allez vous faire foutre. Oui, c'est cher par rapport à ce que j'ai mangé. C'est toujours cher de payer 30 € en mangeant mal. Ta gueule. Désolé, pardon. On a échappé. Mal. Il est temps maintenant pour nos 3 juges de faire un bilan de la soirée avec Sophie et son fils Florian. Comment s'est passée la soirée? On a passé une bonne soirée. On a trouvé que vous étiez à fond dedans. Mon entrée, le velouté, super. Ça pue, Vraiment, mais ça j'ai va. pris du plaisir. Moi qui n'aime pas le chou-fleur, j'ai aimé. Qu'Isabelle dise je n'aime pas le chou-fleur, mais je l'ai pris exprès, et qu'elle me dit il est excellent, on peut pas être plus content. Mmh. Maintenant, il y a des choses simples qui ont été loupées alors que ça aurait dû être réussi. La purée maison, ça peut pas se rater. Ma viande, c'est du porc, ça doit être cuit. Le porc, c'est jamais saignant. Dans toutes les nouvelles recettes de chef, c'est rosé. La cuisine de maintenant, le filet mignon de porc, il se mange pas bien cuit, il se mange rosé. Moi, mes idées de recettes, je les prends dans des livres. Marmito. Je suis pas d'accord avec elle. Hein. Mais après, il y a rosé et rosé aussi. Hein. Il y a rosé Federer et rosé du filet mignon, quoi. Le poisson, il était un petit peu crocu. Il manque un petit peu de saveur. La qualité des pâtes, c'est raté. Ça me fait mal un peu de dire que c'est raté, enfin que c'est... Oui, vous avez dit que c'était pas bien le plat. C'est des critiques blessantes, on se donne du mal, on s'investit quand Il y a rosé et Bruno Mars aussi, c'est vrai. même dans ce qu'on fait, dans notre boulot. Là, ce que j'ai eu ce soir, c'est un peu raté. On va pas tout mentir. Ah bah là, j'ai vu la tête Non, mais tu peux ne pas être con aussi. de... Là, j'ai... Ah, c'est bizarre. On a insulté le cuistot toute la night et il faisait un peu la tronche. Je comprends pas. On lui a dit que c'était de la chiasse et que franchement, pour 29 €, c'est trop cher. Et je sais pas, il a mal pris. J'ai vu la tête de Florian, j'ai regardé Sophie. Il a pas tort. Hein. La volonté est là, mais l'expérience n'est pas là. C'est l'équivalent de... On voudrait embaucher quelqu'un pour qui c'est son premier travail parce qu'on veut pas le payer cher, mais il faut que vous ayez 10 ans d'expérience. Vous êtes con, mais vous êtes con cette semaine. Vous êtes juste con, en fait. L'expérience, c'est pas là. Est-ce que tu peux faire... Ça fait 1 an et demi. Est-ce que tu peux avoir plus d'expérience? Voilà. En sachant que tu n'en as pas, tu devrais avoir plus d'expérience. C'est n'importe quoi, les trois. Ils sont d'un... non, j'utilise mal le mot. J'allais dire d'un pédantisme, mais c'est pas ça. Ils sont d'une désobligeance dans leur critique, où ils ignorent plein de trucs et ils disent, bon, ben, vous êtes des nouveaux. Vous êtes un peu nuls parce que vous êtes nouveaux, voilà. Arrogance, c'est pas... Mais je sais pas, moi je trouve que pour des gens qui ont repris ça et qui ont fait un changement de carrière, et je l'ai annoncé au début du React, j'ai dit attention, piège fatal, travailler en famille, changement de carrière, pas du métier. Et je trouve que ce qu'ils font est très honnête. Et en plus, là où l'honnêteté jaillit encore plus dans ce qu'ils font, c'est que c'est pas cher. On rappelle que les restos en bord de mer, ça coûte souvent très cher parce que produits frais, machin, tout ça. Eux, il y a beaucoup de produits frais. Il y a des frites surgelées, soit. Le saumon, il est artisanal, mais il est acheté à quelqu'un d'autre, soit, pas de problème. C'est toujours mieux que de se fournir un métro. Mais je trouve que par rapport à ce qu'ils font, au moins, ils n'ont pas la prétention de dire « Ah, ben on va faire payer ça super cher parce qu'on est en bord de mer. » Non. Au moins, ils mettent des prix qui sont très acceptables pour des débutants du métier qui s'en sortent plus que bien, je trouve. Il y a des erreurs, ça se corrige, c'est pas grave.
Mais la façon de les adresser, on a l'impression qu'ils parlent, ils les traitent comme des enfants et je trouve ça injuste, quoi. Le besoin urgent, c'est un chef de cuisine, c'est un patron en cuisine. Florian sera seconde cuisine et il va apprendre. Avec un professionnel, il va apprendre. N'importe quoi. Tu sais combien ça coûte un chef de cuisine, quoi. Enfin, elle prend un pari sur son fils. C'est culotté, enfin, c'est dangereux. Mais je trouve que le fils, il s'en sort pas si mal par rapport au produit qui travaille, quoi. Ça, je suis pas d'accord. Il a rien compris au film quand il dit ça. Nous, on travaille famille et c'est mon fils de chef de famille. Ça restera le chef en sa cuisine. Ce que j'ai eu moi ce soir, et si j'étais un client, je reviendrai pas. Non mais insiste, enfonce, parce que là tu lui as fait bien du mal. En plus tu parles de son fils à elle, ça doit être encore plus blessant, mais il continue. Tu fait non mais vraiment vous êtes nul à chier. Ah, je suis gêné. Là honnêtement, je sors un peu de la narration de ça, je suis gêné pour eux, quoi. C'est super méchant. Ils ont été durs et en même temps, faut pas se cacher la voile, quoi. La voile. Voilà, ils ont été durs mais réalistes. Vous êtes une famille super sympa, alors juste il faut remettre ça en forme, remettre les points sur les i et puis repartir. Petite tape derrière la tête, fait bon vous êtes nuls mais ça ira. Infect, quoi. Infect. Et là je leur dirais, mais honnêtement, hein, moi je serais à table, là je fais écoutez, vous allez passer une bonne semaine. Je dirais juste ça, je fais vous allez passer une bonne semaine. Et là je te balancerai du 2 dans tous les sens et croyez-moi, si j'ai envie d'être de mauvaise foi et justifier des mauvaises notes, je peux le faire. En tout cas, ce qui est intéressant, et je vous envie presque, vous avez une énorme marge de progression. C'est un faux compliment. Je sais pas comment on dit. En anglais, on dit backhanded compliment. C'est-à-dire un compliment, mais donné avec l'arrière de la main. Ouais, tu as progressé. Taisez-vous au bout d'un moment. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls pour parler à des gens. Je pense que même des extraterrestres, ils comprendraient pas ce que vous dites, quoi. Ils seraient là en mode, mais attendez, faites un effort, merde. Comme l'a si gentiment dit Isabelle, nous, on a un super atout. On ne peut que progresser. On peut pas être premier, c'est pas possible. Vu le service qu'on a fait ce soir, on peut pas être premier. Loin de là. Et deuxième, ça m'étonnerait. Bon, il nous reste la place de troisième. C'est passif-agressif, voilà. Ça traduit bien le truc, oui. La mise au point terminée, nos trois... Je suis désolé, mais l'addition, tu mets un bon 8, quoi. Parce qu'encore une fois, j'apprécie le fait qu'ils disent ouvertement qu'ils ne sont pas pros, mais ils y mettent le cœur, et au moins, ils n'ont pas la prétention de rendre ça plus cher que ce que ça peut l'être. 29 €, c'est rien, quoi. Les restaurateurs juges vont maintenant attribuer dans ce livre d'or la 4e note, celle de l'addition. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition vendredi. Une ultime note qui peut tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Sophie. Pour la salle, elle obtient... Bon, au moins, je pense qu'elle est même pas dans le flop 10 malgré ça, quoi. Une moyenne de 5 sur 10. Pour la note en cuisine, elle récolte un 6,3 sur 10. Et pour l'assiette, elle obtient 3,3 sur 10. Demain, ce sera au tour d'Isabelle de recevoir. Ici, c'est une cuisine... J'ai oublié son prénom, mais je pense qu'elle va vite changer de tonalité quand elle verra Gino dire c'est de la merde. Mais moi, je lui ai expliqué comment on fait des crêpes italiennes. Je sais pas. Raffinée, qui a du goût. Oui. Et Marie-Louise. Je pense que l'on va gagner, j'en suis même sûre. Ouais, on est une équipe de winners, on va gagner. Elles sont jolies, ces crêpes. Et avec sa crêperie, la Châtelaine compte bien. Le décor est magnifique, hein, par contre, le lieu est fantastique. A épaté ses adversaires. Le mobilier colle pas avec le château. Il n'y a rien qui colle, ni les Ah, voilà, Gino est revenu en force. tables, ni les chaises, ça colle pas. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un instant de naïveté au début. Je dis non, mais je pense pas, ça a l'air tous d'être des cadors, ils ont l'air sympas, je pense qu'on va s'ennuyer un peu. Non, Gino est arrivé, fait t'inquiète, frérot. Une chose que je ne supporte pas, c'est la galette qui touche ma table. Ah, j'avoue. Des assiettes plus grandes peut-être. On n'oublie pas qu'on est dans une crêperie, pas un restaurant gastro. Non, c'est pas une excuse. Vous êtes dans une crêperie, j'ai le droit de cracher par terre aussi. On a un crachoir d'ailleurs, vous voyez ? Il est plein. Pas facile de faire des remarques à des gens qui ont réponse à tout. En tout cas... N'est-ce pas, Gino? Le contre son camp est phénoménal. Hein. Il a tiré des 6 mètres, c'est parti derrière dans les buts. Hein. Je perds pas le moral, moi j'ai la super forme. Je suis souriante et je me force même pas. Vendredi. Ouais, elle a le seum. je traduis, elle a le turbo seum. C'est la finale. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. Moi, je dis, seconde 1, que les 3 avaient l'air horribles. Encore une fois, vision de lynx qui boite, malade sans poil. Et quand même. La note de cuisine, j'ai mis 3 sur 10. Oh, mais quel... C'est Gino qui s'est pris un 3, mais j'ai tellement hâte.
Oh, j'espère qu'ils vont se bouffer le nez entre eux, mais toute la semaine, quoi. Ça serait génial. Ça serait génial qu'on ait les 4 qui rentrent. Alors, pas pour la première, malheureusement. Je vous jure, j'ai un peu mal au cœur pour elle. Et si elle se venge toute la semaine, je lui en voudrais pas. Personnellement, je lui en voudrais pas. Mais j'aimerais trop que les 3 ils rentrent dans le flop 10 et tellement ils se démontent la gueule. Eux, ils étaient là pour gagner. Je suis largement winner. C'est complètement stupide, on est dans la bêtise. Elle est grave, elle. C'est de la stratégie pour gagner ça. C'est entre professionnels qu'ils s'expliquent. Quelle belle semaine. Merci Vincent. À bout portant. Franchement, j'étais professionnel dans mes remarques. T'as pas noté par stratégie, toi? Bah laisse-moi finir. Va te faire foutre. Oh, c'est génial, ils se bouffent tous la gueule. Elle a gardé son resto jusqu'en 2022, donc 8 ans environ. Pour des gens qui sont pas du métier, 8 ans en bord de mer. Hein? J'ai oublié leur nom au fils et à la mère, mais bravo. Est-ce que je peux parler? Oh, la semaine est phénoménale. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Oh, j'ai très hâte. Merci pour cette semaine, Vincent. C'était un nouvel épisode de l'addition, s'il vous plaît. On était en Bretagne, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tous les mardis et les jeudis à 18h et les dimanches à 16h. N'oubliez pas le Patreon pour les vidéos cauchemar en cuisine interdites. Au revoir à YouTube. Quelle semaine!